Allô tout le monde, écoutez, je sais même pas il est quelle heure, là, on est dans la nuit. Je suis débarqué du train, imaginez-vous donc, je me cherchais un hôtel pour dormir ce soir parce que moi je book jamais d'avance. Je suis très fatigué, on s'entend, là, le jet lag là, m'a foudroyé, en tout cas à l'aéroport de Singapour ce matin. Là, je pensais que j'étais pour m'en tirer, mais non, avec le décalage horaire, parce que vous comprenez qu'on a 13 heures de différence avec le Québec, où est-ce que je suis présentement à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et j'ai pris le train pour me rendre dans la ville. Là, il fait nuit, évidemment. Là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il y a quand même une bonne vibe. Et je me cherchais un hôtel. Et puis, regardez, je suis tombé sur cet hôtel-là à l'arrière. Ceux qui voyagent vont connaître cet hôtel-là. Je l'avais déjà vu sur Internet, Pods. Je pensais pas qu'il était pour vraiment aboutir. Là. Tu sais, quand je vous dis de croire aux synchronicités, moi, j'ai pas réservé, je réserve pas. J'arrive à Kuala Lumpur. J'étais à Singapour il y a moins de 5 heures. Essaie de trouver un hôtel ici. J'ai fait un autre hôtel, il n'y avait plus de place. J'en ai fait un autre, il n'y avait pas de place non plus. J'arrive ici, je vois ça, Teapods Café. Un guest house où il y a des dortoirs. Moi, j'aime moins les dortoirs, mais bon, ça aurait pu dépanner pour ce soir. Et donc, je me suis informé à des gens, des locaux ici, s'ils connaissaient des endroits justement avec des petites chambres là, où je pourrais dormir ce soir au moins pour me reposer, parce que ça fait quand même 3 jours que je suis parti puis que je dors seulement 2-3 heures par nuit dans les aéroports. Fait que je suis très fatigué, j'ai hâte de prendre une douche, j'ai hâte de me nettoyer là, en bon québécois. Donc, je tombe ici. Évidemment, c'était complet, mais j'ai rencontré un ami, Hoche, qui vient de Londres. Et on a discuté, puis il dit « Je vais t'aider, Steve, à te trouver un hôtel et tout ça. » Et soudainement, par hasard, la réceptionniste me dit « Il y a une chambre de disponible, je viens d'avoir une cancellation. » Fait que, tu sais, voyez-vous, là, c'est formidable. Fait que j'ai décidé de booker 2 nuits, parce qu'une nuit, il est tard, là, je sais pas, il est peut-être 1h, 2h du matin. Je suis au centre-ville de Kuala Lumpur, en Malaisie. J'ai pas envie de me promener, malgré qu'on m'a confirmé que c'était vraiment sécuritaire, parce que je m'informe toujours avant aux policiers à l'extérieur des métros pour voir si c'est sécuritaire pour moi ou si je peux me promener tu sais, si je peux me promener de façon safe. Donc, il a dit pas de problème, pas de problème. Donc, j'ai booké 2 nuits. Une nuit, ça donne pas assez de temps pour se reposer. Comme ça, demain, je vais pouvoir avoir plus de temps pour justement explorer les lieux. Et on m'a suggéré un autre endroit, Booting Mintang, qui est peut-être 5-10 minutes d'ici, où ce que là, il y a toute la street food, puis tous les locaux. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte moi-même d'être à nouveau dans cet esprit-là asiatique, parce que j'adore l'Asie. Tu sais, c'est drôle parce que quand je suis arrivé à Kuala Lumpur, même à Singapour, en réalité, c'est comme si je me sens comme si j'étais chez nous. Ça m'avait fait le même feeling quand je suis arrivé en Thaïlande il y a 7 ans de ça. Quand les portes de l'aéroport se sont ouvertes, j'ai dit, ça a sorti de ma bouche vraiment comme ah, enfin chez moi. On est chez nous partout, on va dans le monde, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui m'attache, pas qui m'attache, mais qui me relie à l'Asie. Donc, j'avais senti ce besoin-là. Mon cœur, mon âme m'avait parlé de revenir en Asie. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est là pour moi. Et vous voyez, ben, ça commence très bien. Depuis que je suis arrivé en Asie, les synchronicités, tout, ça n'arrête pas. Mon amie que j'ai laissée africaine, que vous vous rappelez que je vous ai montré sur photo, à l'aéroport de Singapour. Et là, un autre ami de Londres que je rencontre ici à l'hôtel. Donc, je vous le suggère si vous venez en Malaisie. De l'aéroport, vous prenez le train à peu près pour une quinzaine de dollars. Le trajet se fait en 20 minutes au lieu de prendre le bus qui va prendre 1 heure et plus selon le trafic pour se rendre au downtown de Kuala Lumpur. Donc, je trouvais que le train, c'était une bonne option vu qu'il est tard, puis j'avais envie de me reposer. Donc, et ensuite, quand vous sortez du train, je m'adresse à ceux qui ont peut-être envie de venir en Malaisie une fois que je vais vous avoir montré un peu l'ambiance. Je ne sais pas si je vais rester combien de temps en Malaisie, mais bon, pour le moment, j'y suis, puis j'y suis. Donc, je vous suggère l'hôtel Teapod Café. Je l'indiquerai au-dessus de mon vidéo comme lien.
comme lien si vous voulez venir voir. C'est pas très cher, on m'a dit 62 roupies malaisiens. Je crois que ça fait environ peut-être une quinzaine de dollars. Donc voilà, je vous embrasse. Bonne nuit. Moi, j'ai le trou de cul en dessous du bras, comme on dit au Québec. Non, ça veut dire que je suis bien occupé, ça. Je suis fatigué, mais on va me coucher. Je tire la plug. Bye tout le monde.